Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope sentimental pour le mois de janvier 2021. Il y aura plusieurs parties, les célibataires, les couples et les triangulaires. Ça sera un horoscope rapide. Le but est d'avoir l'énergie, la tendance amoureuse, mais pas de vous raconter votre mois au pied de la lettre, parce que ça n'a aucun intérêt et qu'on enlève toute la magie. Et voilà, si vous voulez voir vos horoscopes généraux, ils sont en ligne. J'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année si ça n'est pas déjà fait. Avant d'attaquer dans le dur, l'amour toujours, je vous invite à prendre du recul sur ces vidéos, celle-là et toutes les autres, et à prendre ce qui vous est utile, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous sert à avancer de façon positive. Si ça ne résonne pas avec vous, ce n'est pas grave. J'ai beaucoup de vidéos en ligne, il y en aura sûrement une qui résonnera davantage. Pour ceux néanmoins qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous invite à cliquer sous la vidéo. Vous avez le lien de mon site pour qu'on fasse un tirage qui résonne. Voilà, tout simplement. Alors, comme d'hab, si ça vous plaît, un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous aimez d'amour cette vidéo, partagez-la. Voilà, merci à vous et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les Gémeaux, bonjour, c'est à vous, sentimental, janvier 2021. Je vous tire une petite énergie générale avant d'aller au cas par cas pour célibataires, couple et triangulaire. Donc on y va, énergie générale du Gémeaux. Je vais mettre du suspense tant que je vous dis pas ce qu'il y a. C'est pas évident là les Gémeaux pour vous. On me dit qu'il y a des choses cachées, donc à la fois on est dans le dark et on regarde la lumière, mais à la fois on voit des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc on met en lumière des choses cachées. Alors ça peut être à la fois des mensonges, mais c'est aussi des choses qu'on n'a pas voulu voir et on le prend conscience. Et là je sens qu'il y a un processus sur le mois de janvier qui est un peu compliqué pour vous. Ce qu'on vous donne, c'est garder espoir, soyez patient. Vous avez besoin de détachement. Vous avez besoin de vous détacher de ces choses un peu darkouilles qui vont arriver. Et là, on vous envoie beaucoup de bonnes ondes, en fait. Mais les bonnes ondes sont à la hauteur de la peine que vous pouvez peut-être avoir à avancer au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qui peut être caché? On va voir ça avec l'oracle du Tao. On me dit c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, que vraiment c'est un j'ai la durée, l'endurance, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et c'est comme si vous aviez fermé les yeux. C'est pas que c'est caché, c'est que vous ne vouliez pas le voir. Et que là c'est là, vous êtes prêts à le cueillir. Bon, on peut savoir ce que c'est ou pas? Non, pas avec celui-là, mais on en prend un autre. Bon, une trahison, très bien. Bon, il y a une réussite là-dessus. En fait, je sens que vous allez accepter ça. Il y a la notion de trahison. La réunion, c'est le relationnel en général. Hein. Ça peut être en amitié, dans le couple, en famille. C'est vraiment très très large. Mais c'est une blessure qui va transpirer dans toutes les autres sphères de votre vie et dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, la sentimentale. Donc, on me dit quand même, voilà, les choses cachées, elles sont là depuis très très longtemps avec la durée. C'est quelque chose qui est installé. On a la montagne, hein, c'est dur, c'est là, c'est là. Et vous ne pouvez plus ne plus le voir. Et j'ai le miroir magique et on me dit attention les Gémeaux dans votre relationnel, vous souffrez de trahison, attention à ne pas être dans cette dynamique de trahison avec les autres. Par contre, chose très positive, en dos de deck j'ai l'examen, c'est la réussite. Pour moi, je le ressens comme ça. Il y a une sorte de prise de conscience de ok, j'accepte de voir, je comprends, je prends, merci. Et maintenant on avance. Voilà. Les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a la pause, le manque de dialogue. Ouais, c'est ça.
Pause et manque de dialogue. En fait, c'est comme si vous sortiez là, vous sortiez du monde, vous n'avez pas envie. Alors peut-être que vous avez envie d'aimer, mais là, aujourd'hui, vous avez tellement peur, je vais vous dire de quoi, enfin de la trahison, que vous préférez dire, bon allez, hop, c'est pas pour moi, là on fait une pause dans les rencontres, on laisse de côté. En fait, il y a eu un coup de foudre là, mais coup de foudre, c'est pas le coup de foudre de l'amour, hein. Un coup de tonnerre plutôt sur une notion de bonheur. C'est comme si vous aviez appris quelque chose qui vous a, mais démoralisé. Est-ce qu'on peut avoir un truc ou pas ? J'ai les doutes et la transformation. En fait, c'est comme si vous retrouviez quelqu'un pas d'une ancienne vie du tout, mais quelqu'un que vous avez connu il y a un petit moment. Et... putain, comment dire ça ? En fait, vous remettez en question l'intégrité de cette personne-là. Vous remettez en question son intégrité et c'est ça qui vous déçoit. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé et vous vous sentez trahi par cette émotion-là. D'où le détachement et la patience. Voilà les célibataires. Pour les couples, enfin les célibataires, voilà, le tour il est fait. Si vous êtes déçus, là vous avez besoin de temps et il va falloir digérer cette blessure. Ok ? Donc j'embraye avec les couples. Les couples Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Il y a de la superficialité dans l'air. Il y a une évolution par rapport à ça. Ça va se faire comment ? Oh là là, ouf. Alors là, les Gémeaux en couple, grosse discussion, grosse guérison. En fait, on parle d'une superficialité, des masques, de l'ego, et il y a une évolution par rapport à ça. L'évolution, elle se fait sur une notion à la fois d'instabilité et à la fois d'union. C'est comme si là, vous alliez vous poser tous les deux et dire, bon écoute, on est ensemble ou on l'est pas, on avance ensemble ou pas. Vraiment, les choses vont être posées, vont être dites. Et moi, alors, ce que j'ai, c'est que les liens vont être vachement renforcés. Vous guérissez. Et on coupe, du coup, complètement avec cette notion et de superficialité et d'instabilité. On me dit que c'est karmique, que c'est important, que c'est... previous life, c'était prévu, c'était décidé, c'est dans votre contrat d'âme, vous avez signé ça. Peut-être pas la conversation, mais cette expérience, elle est signée de votre main et de la main de votre autre. Et en fait, c'est là, on y va. Et là, vous voyez, j'ai la carte 31, 3 et 1, c'est 4. C'est quoi le 4? C'est l'engagement, c'est les bases solides, c'est le cadre. Et vous allez remettre un cadre. Ok? Ok, oui, ok. C'est drôle. Là, parce que là, je vous parle du 4, je fais pas de numérologie, mais je pensais que ça m'intéressait pas, mais ça m'intéresse de plus en plus. Et là, j'ai la 4 et la 18, et quand on ajoute 4 et 18, mais non, je me trompe. Si, 4 et 18, 22, 2 plus 2, 4. On est encore dans le cadre et l'engagement. Qu'est-ce qu'on a? La magie et l'âme sœur. Les couples, reconnexion très très forte au couple. Malgré un petit moment où c'est bon, allez, maintenant on y va, on se pose, qu'est-ce qu'on fait? Triangulaire, les amis, triangulaire Gémeaux. Triangulaire Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Oui, on me dit oui, merci. Ok, donc, oulala, oui, bah écoutez, tout simplement. Pour les Gémeaux en triangulaire, j'ai le oui qui sort, donc ça valide la carte qui arrive, et la carte qui arrive, c'est la liaison double. Ouh. Alors, les Gémeaux en triangulaire, c'est comme si vous sortiez d'un froid là avec votre amant ou votre maîtresse. Et là, il y a une réconciliation, ouais, avec l'homme surtout. L'homme superficiel, c'est l'amant, hein. Il n'y a pas de problème. Vous sortez d'un froid là, sur l'amitié, il y a le froid, il y a le manque de dialogue. Mais c'est, alors peut-être que vous voyez, mais c'était pas très chaleureux en fait. Hein, ça peut être très épanouissant sexuellement, hein, pour parler crûment, mais ça ne peut ne pas du tout être chaleureux et d'un côté très frustrant. Et là, on sort de ça. On me parle d'une réconciliation. J'ai l'impression que vous aviez des doutes sur la fidélité de l'autre, ce qui est quand même paradoxal quand on est en adultère. Mais ça existe, hein, d'avoir une maîtresse ou un amant et de ne, même si nous, je vais prendre moi comme ça,
3 personnes, c'est déjà trop. Mais alors 4, je vous raconte pas. Mais c'est comme si, admettez, moi j'ai un amant, je suis en couple et j'ai un amant. Et je supporte pas que mon amant voit d'autres personnes. Ça paraît rocambolesque, mais ça arrive. Et là, c'est comme s'il y avait eu un doute sur la fidélité et il y a une réconciliation. Là aussi, il y a une sorte de mise au point. On parle d'une transformation pour un meilleur changement, pour un meilleur avenir. Donc, profitez, mes amis en triangulaire, amusez-vous. Mais voilà, il y a cette notion de trahison, elle est encore là. Mais on me dit que pour les gens en triangulaire, ce qu'on a pour vous, c'est de l'amour véritable, de l'amour envoûtant, du bon temps, du plaisir. Prenez ce qu'on vous donne. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Et voilà. Bisous bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.